Avec une ferveur unique en France, l'Alsace tout entière se prépare à célébrer joyeusement la Nativité. Noël est là, Noël que ponctue l'arbre toujours vert apportant avec lui au fond de chaque homme ses effluves de résine et je ne sais quelle pureté descendue tout droit des montagnes. À travers l'œil du temps, quelle est donc l'histoire de cet arbre que l'on pare, symbole de la renaissance de la terre? Ravi, jeune encore au cœur des Vosges, il porte aujourd'hui à travers le monde une délicate coutume alsacienne. Et il nous fait évoquer ces Noëls du temps passé, que les siècles ont paré du halo de poésie et de regret, dont s'entourent les choses à jamais révolues. Eh ben, on l'emmène tout de suite. D'accord. Merci. Un ficelle autour. Ouais, t'as une ficelle, oui. C'est un texte de 1521 qui révèle pour la première fois la présence sur un marché de Sélestat de sapins destinés à devenir des arbres de Noël. Mais les images représentant ces arbres n'apparaissent que beaucoup plus tard. La plus ancienne que nous connaissions est cette estampe signée Joseph Kelbner et qui date certainement des environs de 1790. Elle représente une fête de Noël familiale avec de nombreux figurants et un arbre branchu d'essence imprécise, décoré de jouets, de poupées et de bougies allumées. Tout le décor est là et cette scène familiale respire déjà une tradition solidement implantée. Quel qu'en soit l'intérêt iconographique, on peut sans esprit de clocher lui préférer la petite illustration si douce et si simple de Benjamin Zix. Dans la pièce où règne un aimable désordre, le petit sapin décoré d'humbles trésors est curieusement suspendu au plafond. Ici, c'est moins la joie que l'attente, la paix de Noël que l'on ressent. 2 acteurs seulement, mais les acteurs éternels du miracle de Noël, une jeune mère et un petit enfant endormis dans son berceau, traduit avec tant de finesse aussi par Schöngoer et Baldung-Green. Aujourd'hui, les arbres de Noël dressent sur les places de Strasbourg leurs silhouettes illuminées, et les guirlandes lumineuses dessinent leurs arabesques scintillantes dans les rues de la ville. La traditionnelle foire de Noël, le Christkindlmerik, a ouvert ses éventaires depuis le début du mois de décembre aux yeux avides des enfants. Il y a quelques 150 ans, la foire de Noël se tenait sur l'actuelle place du château qui portait alors le joli nom de Vieux Marché aux Cerises. On y trouvait des confiseries et des jouets par milliers, écrit Frédéric Piton. Que dirait-il aujourd'hui l'excellent historien du Strasbourg illustré? La foire de Noël émigra dès 1830 à la place Kléber,
où elle se maintint jusqu'en 1870. Plusieurs artistes l'ont évoquée en ce lieu. Édouard Rioux dans une gravure sur bois de 1858, Émile Schweitzer dans une aquarelle qu'il situe en 1859 et Théodore Lix, enfin, en 1861. Depuis lors, la foire de Noël déploie ses fastes populaires, colorés, bruyants, fleurant bon la pâtisserie, le berlingot. Ici, place Breuil, prémices et préludes à un Noël un tant soit peu matérialiste. On y trouve ses bougies, ses cheveux d'ange, ses boules de verre éblouissantes, toute cette pacotille et toutes ces confiseries et ces jouets qui sont devenus inséparables de l'arbre qui va se dresser dans d'innombrables foyers à travers le monde entier. Et aujourd'hui, comme autrefois, devant l'arbre immortel, l'émerveillement de l'enfance reste le même, hors du temps, fixé en une image d'intimité, de tendresse et de paix.